Bonjour, c'est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons utiliser nos petites chutes que l'on a triées récemment. Donc, on va faire ensemble des petits embellissements pour mettre dans nos projets. Donc, on récupère des petites chutes fines comme celle-ci. C'était ce qu'on avait mis dans cette boîte. Tout plein de languettes comme ceci, quand on a fait le tri de nos papiers déco. Et on va venir faire un petit tressage de nos chutes afin de faire des embellissements qui ressembleront à ce genre de petites choses. Donc, vous voyez, là, c'est tressé. Après, dessus, on met un petit peu de déco. J'en ai fait ici une autre comme ceci. Voilà, on choisit des chutes de papier qui s'harmonisent plutôt bien entre elles. Et on va venir comme ça les assembler. Donc, on pourrait très bien commencer comme ceci, par le milieu, par exemple. Hop. Donc, ce côté-là, non. Mais ce côté... Ah non. Donc, celle-ci est pas terrible. Mais bon, c'est pas grave. On va quand même l'utiliser. Hop, on se met comme ceci. On met une petite pointe de colle. Voilà, on laisse un petit espace. Ensuite, ici, on va mettre la pointe de colle dessus parce qu'on va venir la coller dessous. Ok, comme ceci. Hop. Voilà. Ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. Hop, on la passe dessous. Alors, je voulais vous faire voir, j'ai utilisé les boîtes de chez Action à 99 centimes qui se trouvent dans la partie outillage. Et j'y ai coupé ici les séparations pour y mettre des grands embellissements que je ferai avec mes chutes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai chauffé ma lame de cutter pour venir le couper. Sinon, vous vous battez avec votre boîte et ça fait des petits bobos comme ça. Voilà, donc on va continuer ici de tresser notre papier. Hop. Là, cette fois-ci, on va venir le coller dessus. Comme ceci. On va reprendre une petite chute. On va venir la coller dessus. Voilà, et on va venir insérer comme ça des petites languettes, pas trop larges.
on vient mettre dessous. Je vais récupérer le bout de celle-ci et je vais venir celui-là aussi. Je pense qu'il ne sera pas plus large. Hop. Donc je vais venir ici. La coller dessus. Hop. Comme ceci. Attention à ce que ce soit bien droit. Voilà, j'espère que vous voyez bien. On va agrandir un petit peu. Ensuite, on a celle-ci qu'on va venir coller à côté. Hop. Donc voilà, on fait une fois dessus, une fois dessous. C'est mieux de laisser un petit espace parce que sinon, de toute manière, on ne peut pas vraiment les coller. Je pense que c'est pas très pratique en laissant un petit espace. C'est pas si mal. Et on va coller à chaque fois comme ceci. Là, on va en insérer une autre. Par exemple, celle-ci. Alors après, on peut le faire plus ou moins grand. On peut y mettre les couleurs que l'on veut. On pourra en faire un plus vert, un plus bleu. Avec toutes les chutes que l'on a. On va encore en mettre une. Voilà, tiens, on pourrait y mettre celle-là, pourquoi pas. Hop. Et voilà, moi je vais m'arrêter ici pour ce petit tressage. Je pourrais en rajouter une en haut là, pourquoi pas. On va le faire, tiens. On va en rajouter une petite. Voilà, une comme ceci. Hop, hop. Et voilà. Voilà, on peut couper ce qui dépasse ici, par exemple. Ici, il n'y a rien qui dépasse. Là, ça dépassait un petit peu. Après, on pourrait, admettons, couper que 1/2, comme ceci. Hop. Ou le déchirer également. Pourquoi pas. Laisser comme ça, voilà, ça fait un petit peu... hop. On va venir coller par contre les petites, là, ce qui dépasse, histoire que ça ne bouge pas. À la petite pointe là par exemple, hop. Voilà, on va faire pareil ici. Voilà, ici c'est fait, hop.
Moi, j'aime bien arrondir l'angle ici. Donc, je vais venir arrondir ici l'angle. Hop, comme ceci. Maintenant, ça pourrait très bien être positionné à gauche ou à droite. On pourrait l'utiliser pour mettre au bas d'une page, d'un espace photo. Excusez-moi, je cherche mes mots. Je viens chercher ici tout ce que j'ai découpé donc pour le moment dans mes chutes. Hein, et puis, je pourrais en découper encore plus. Donc ici, j'ai fait des petites étiquettes. J'ai fait des petites étiquettes arrondies. J'ai fait ici, donc avec mes chutes, j'ai fait un assemblage de languettes. Et après, je l'ai découpé. Ici, pareil. Hop, on pourrait très bien, comme on est un peu dans les mêmes couleurs, mettre ce joli tag. Ça, c'est un petit peu grand, par exemple. Ici, donc là, j'avais aussi découpé des étiquettes comme ceci. Là, pareil, c'est un assemblage de papier. Pourquoi pas. Et puis, bon, là, c'est dommage, on ne voit pas le tag derrière. Ici, j'en ai découpé des tout petits aussi. On pourrait mettre une étiquette, un tag avec un petit ruban ou une petite ficelle. Et puis, un sentiment. Comme ceci. Et puis, mettre des petits feuillages. Hop. Voilà. Là et là, on pourra en mettre un qui ressort de l'autre côté. Par exemple. Et puis, on va essayer d'y mettre un petit ruban. Et puis, ben voilà. Ça nous fait un joli embellissement. Voilà, je vais le couper. Hop, je vais vraiment prendre qu'un petit bout. Ah, il n'y en a qu'un qui est passé, décidément. On va venir brûler un peu les boules. Et voilà. Hop. Un petit ruban, des petits feuillages. Et puis là, notre embellissement est terminé. Je vais coller tout ça.
Et voilà, notre petit embellissement est terminé. Ici, on a un petit tag, voilà, qui peut bouger. Hop, pardon, hop, qui peut bouger. Donc, et là, on a un petit sentiment. Après, si vraiment c'est trop grand, on peut revenir couper au ciseau ou déchirer. Voilà un petit embellissement qui va rejoindre ses frères. On va prendre comme ça une première chute. Ensuite, ici, je vais venir mettre un petit filet de colle vraiment sur le bord. Et je vais venir comme ça monter mes pas droits en collant juste le bas. En mettant un petit filet de colle comme ceci. Et je vais monter, voilà, sans prise de tête. Voilà. Hop. Donc ça, non. Là, donc, j'essaye de prendre celle qui, en termes de couleur, pourrait aller. Ça, largeur, on a celle-ci. Là, j'ai pris à peu près des chutes de la même taille. Voilà. Et on a une très belle là. Hop. Alors, où... Oula. Ouh là 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 là. Où on les laisse comme ceci. Et puis, on pourrait très bien venir découper un peu les bords. Pas forcément sur toutes, mais sur certaines. Hop. Voilà, on les laisse comme ça. Dessus, on peut venir coller donc un sentiment, par exemple. Voilà. On pourrait très bien y mettre un petit tag ici. Tout petit tag. Qu'est-ce qu'on a? On a le vert là qui est très joli. Un vert un peu foncé. On pourrait mettre ça dessous. Voilà, par exemple. Ou un plus gros. On peut aussi en mettre un plus gros. Voilà, on pourrait très bien mettre ceci. Et puis, voilà, laisser comme ça. On a mis ici un grand tag, un petit tag. Et sur notre petit fond qui est franchement très joli. Alors, on va coller tout ça et puis on regarde ce que ça donne après. Et voilà, encore un petit embellissement, un petit ruban ici. Et voilà, ça nous fait un embellissement pour mettre dans un projet. On va le ranger avec les autres. Hop. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est en refaire un autre. Et cette fois-ci, on peut le faire dans l'autre sens. On va bien découper un petit, on peut très bien, voilà, découper dedans. Faire une petite découpe, hein, bien sûr. Hop. Là, je vais prendre des
des papiers un peu différents. Non, c'est pas celui-là que je voulais mettre, mais c'est pas grave. Hop. Voilà, on peut y mettre. Là, qu'est-ce que je vais avoir? Non. J'ai celui-là qui est un petit peu plus clair. Hop, comme ils sont plus larges, on peut les dévier un petit peu plus. Voilà. Ensuite, on va venir fouiner un peu. Donc ça, c'est un peu large. Là, on pourrait plutôt y faire des découpes à l'intérieur. Eh bien, ça, c'est pas mal. En plus, il a été ancré, celui-là. Je vais juste le couper un peu ou le déchirer, peu importe. Et ce qui est bien en faisant comme ça, c'est que là, on retrouve des vieux papiers qu'on a utilisés il y a déjà un petit moment. Et puis, bon, il faut avouer qu'on en avait certainement marre de les travailler. Enfin, assez de les travailler. Des fois, on le fait une fois et puis après, bon, le restant, ça ne nous donne pas trop envie. Mais là, en faisant comme ça permet de donner envie de les réutiliser, puis de les mettre avec d'autres papiers. C'est sympa. On pourrait y mettre celle-ci. Allez, on va mettre celle-là. Elle est marrante. Hop. Il y a celle-ci aussi. Donc là, on a une belle superficie. On va voir quel tag on va utiliser. Voilà, maintenant qu'elles sont rangées, c'est quand même plus facile de les retrouver et de les choisir. Donc là, je vais utiliser celle-ci, je pense. Voilà. Celle-ci. Je peux la mettre comme ceci et je peux peut-être en mettre une autre ici. À voir. Hop. Si je peux pas mettre celle-ci ici, histoire voilà d'utiliser vraiment toute notre découpe. Et puis voilà, on est bien. Et puis cette petite là comme ça, je peux peut-être la mettre ici. Eh bien, on va aller découper ça et on se retrouve juste après. Alors, nous revoilà. On a cette première-là. Alors, bon, c'est un petit peu frais, hein, faut faire attention. Ici, on a cette première petite découpe. Ça change un petit peu. Ici, on va avoir celle-là. Donc, voilà, ça fait une jolie étiquette. Ça change un petit peu. Et puis, ici, on va avoir celle-ci. Ça change également un petit peu. Voilà plusieurs manières d'utiliser nos chutes. Et puis voilà, là on en a utilisé pas mal. Là, pour le reste, je garde pas. Voilà, des petites étiquettes mignonnettes qui peuvent changer un petit peu. On peut les incorporer dans des projets. Ici, donc, après, on peut venir y mettre un petit sentiment. Hop, ici, je vais prendre, par exemple, un sentiment comme ça que j'avais imprimé. On va mettre, admettons, belle journée, là.
Hop, tout de suite après, il faut remettre quelque chose de bien, bien linéaire. Alors, voilà, ça c'est pas vilain. Même comme ça. J'aime bien. Et puis, on peut venir toujours mettre un petit coup de feuillage. Là, on peut y mettre que ces petites branchages comme ça. Hop. Qui viennent, hop, sortir de derrière. Hop là. Voilà. Bon, c'est pas terrible. On va en mettre que 3. Voilà. Par exemple, ça peut faire, voilà, une petite étiquette. Là, j'aime bien comme ça. On va la laisser comme ça. On va garder le reste de nos feuillages pour d'autres créations. Et là, eh bien, on a un petit embellissement qui est bien joli. Et qui est fait déjà, pas besoin d'y retourner. Donc là, je vais pas mettre en mousse 3D parce que je sais pas sur quel projet ça va aller. Voilà, un petit embellissement tout mignon. On peut rajouter des petites perles. On peut rajouter dessous un petit fanion aussi. Ici, on découpe dans nos chutes. Hop, on pourrait le rajouter au-dessous. Comme ceci, c'est mignon comme ça. Hop, ça donne un petit peu de volume. Et voilà un petit embellissement de fées qu'on va pouvoir venir ranger dans notre boîte. Voilà, tout ça avec des chutes. Et puis, voilà, on a utilisé rien d'autre que nos chutes. Et puis, quelques petites découpes. Et voilà, et bien, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à très vite. Bisous, bisous.